Le triomphe du Burkina Faso, c'est le triomphe du bon sens. Le Burkina n'a rien réclamé, il n'avait même à rien réclamer parce que, selon les statuts de l'institution, c'est son tour. Le 6 octobre 2025, à Dakar, Aboubakar Nakanabo, ministre burkinabé de l'économie et des finances, a été désigné président du Conseil des ministres statutaires de l'UEMOA pour un mandat de 2 ans. Une nomination qui vient ainsi valider le travail remarquable d'Ibrahim Traoré et son gouvernement. Cependant, cette nomination ne semble pas plaire aux dirigeants ivoiriens. Suivons ensemble. Le Burkina à la tête de l'UEMOA, le franc CFA est-il en danger? Chers invités, Dr Aboubakar Nakanabo du Burkina Faso est désigné président du Conseil des ministres de l'UEMOA. Alors ma question, est-ce que selon vous c'est une victoire pour le Burkina Faso, une capitulation pour les pays qui ont refusé de lui confier cette charge, notamment à Abidjan, ou le succès tout simplement de tous, c'est-à-dire de l'institution UEMOA? Didier, allô. En juillet dernier, lors d'une rencontre de l'UEMOA à Lomé ici, il avait été question essentiellement de passer le témoin au Burkina à la présidence du Conseil des ministres de l'institution et qu'il y ait une passation, disons, puisque c'est fait de manière tournante. C'était le tour du Burkina Faso. Selon les statuts. Selon les statuts même de l'institution. Malheureusement, la Côte d'Ivoire en tête et certains pays n'ont pas vu la chose sous cet angle. Simplement parce que les pays, le Burkina Faso fait partie de l'AES et qu'aujourd'hui, l'AES n'est plus membre de la CEDEAO. Et ce qui est disons, une lecture complètement biaisée dans la mesure où, lorsque l'AES a voulu se retirer de la CEDEAO, ça a été dit, ça a été fait, et des actes ont été posés par l'AES dans ce sens. Ce qui n'est pas le cas, en tout cas jusqu'à présent, ce qui n'est pas le cas de l'UEMOA, puisque les pays de l'AES ont continué malgré tout à utiliser le CFA, à échanger avec les autres pays. Donc il n'était pas question, pour aucune raison d'ailleurs, de refuser donc, de passer le témoin au ministre burkinabé. Malheureusement, c'est à ce vilain spectacle très regrettable que nous avons assisté. Il y a d'autres raisons qu'on pourrait dire, mais fondamentalement, je crois que c'est une erreur, c'est une faute de la part donc, des pays qui n'ont pas voulu passer la main, qui n'ont pas voulu que le Burkina Faso soit mis dans son droit. Et je crois que les membres de l'AES ont été formels, ils ont claqué la porte, ils ont quitté donc cette réunion. Il y a été des négociations qui ont été menées en coulisses. Et aujourd'hui, lors de la dernière réunion donc, qui s'est tenue il y a quelques jours à Dakar, le Burkina Faso a été mis dans ses droits. Excellence, une faute corrigée doit-elle être totalement pardonnée, oubliée? Non, ce n'est pas une question de faute corrigée ou pardonnée. Ils n'ont rien corrigé, on ne leur doit rien. Ce n'est pas la victoire ou l'échec de quelqu'un, c'est le triomphe du bon sens. La haine, je dis bien la haine des gouvernements libérateurs du Sahel, qu'eux se contentent d'appeler putschistes, si comme putschiste était un crime, alors que chez eux, soi-disant démocratiquement élus, se passe tout le bordel possible et impossible. On piétine, on triture la démocratie, on triture les droits de l'homme, on triture tout, on fout au panier et on vilipende les autres putschistes, alors que dans ces pays putschistes, tout va bien, la politique va bien, l'économie va bien, les droits de l'homme vont bien, tout va bien. Alors, la haine de ce soi-disant régime putschiste a fait perdre le bon sens élémentaire à des gens apparemment respectables. Mais ils ont pété le plomb complètement. C'est une question de bon sens, c'est le triomphe du bon sens. Il n'y a pas un miracle, il n'y a pas à féliciter quelqu'un ou à vilipender quelqu'un. Le triomphe du Burkina Faso, c'est le triomphe du bon sens. Le Burkina n'a rien réclamé, il n'avait même à rien réclamer parce que, selon les statuts de l'institution, c'est son tour. Mais maintenant, comme depuis que le maître en haut là-bas, heureusement le maître, il a d'autres chats à fouetter aujourd'hui, il est l'exemple de la démocratie qui ne marche pas. Et ces appendices africains qui se pavanent, gargarisent de démocratie, tu vois ce qui se passe chez eux. Donc la démocratie du maître est une véritable emmerde publique. Rien ne marche. On ne sait pas où est le chef, on ne sait pas qui gouverne quoi, on ne sait pas ce qui se passe. Ils ont pris ça, ils ont placardé chez eux, on voit ce qui se passe. Les pays du Sahel ont dit, on ne va pas placarder jusqu'à la bêtise dans nos pays. Et ils s'en sortent bien. Et c'est à eux que vous dites, non, tu te rappelles le discours d'un petit minable
Ah oui, le Burkina ne s'entend pas avec la France est propriétaire du franc CFA. Mais cette phrase-là seule devait faire hurler tout le monde. Propriétaire. En France, personne ne connaît le franc CFA. Personne. Si dans la rue à Paris, à Marseille, à Bordeaux, à Strasbourg, à Orléans, tu sors un billet de franc CFA, tu montres à un Français, sauf un Français qui a vécu dans l'Afrique francophone, il ne sait pas ce que c'est. Et vous dites que la France est propriétaire d'une monnaie avec laquelle on vous domine, on vous exploite, on vous tue depuis des années. Et comme Burkina n'est pas en bon terme avec la France, il ne peut pas diriger l'UEMOA. Bon, le Burkina a pris l'UEMOA au nom du triomphe du bon sens. Qu'est-ce qui va arriver? On verra. Mais est-il que leur démocratie de pacotille, leur démocratie de fausses élections, leur démocratie d'élections sans candidat contradictoire, leur démocratie de nomination de Premier ministre, comment on appelle ça? Papier jetable, le Kleenex, Premier ministre jetable, toute cette pagaille-là, les pays du Sahel ont dit non. Et nous, on les soutient, on leur a donné, et on sait qu'ils géreront ça mieux que tout ce que les autres ont fait jusqu'à aujourd'hui, surtout quand il s'agit des Burkinabés. Donc, ce n'est pas le triomphe du Burkina, ce n'est pas l'échec de tous les gens dont le cerveau est cramé par la haine des autres. On demande à chacun de gérer son pays. Gérez vos pays. Gérez vos pays tranquillement. Le Burkina, les autres, ils gèrent leur pays. Mais vous avez laissé la haine cramer vos cerveaux à tel point que vous n'arrivez pas à gérer vos propres pays. Voilà. Alors, pour vous inviter le Burkina à le triomphe modeste. Mais c'est intéressant qu'on creuse un peu les dessous de ce dénouement. Mais qu'est-ce qui a dû se passer? Qu'est-ce qui a amené finalement les uns et les autres à revenir à de meilleurs sentiments, Didier Nourdine Alaou? D'abord, ils n'avaient pas le choix. En ne restituant pas la présidence de l'UEMOA au Burkina, on vient de le dire largement, c'est une erreur. Mais ils ont eu le choix pendant 3-4 mois. Mais justement, ils ont eu le choix pendant 3-4 mois et l'erreur a perduré sur toute cette période. Donc encore une fois, c'est une grosse erreur. Et vous voyez, ce sont ces gens de gestion qui créent des frustrations et qui font que tout le monde n'est pas à l'aise. Ceux qui ont envie que les choses se passent correctement et que ça se passe surtout à l'avantage des peuples africains. C'est cette même méthode, cette même manière de faire de deux poids, deux mesures et qui favorise, si vous voulez, l'exclusion, qui a fait qu'aujourd'hui, les pays de l'Alliance du Sahel ne font plus partie. Parce que si vous analysez au fond, ça fait partie de ces méthodes qui ont fait que l'AES a été créée. Parce que, justement, les autres peuples ne se retrouvaient plus du tout dans ce qui a été la CEDEAO. Et c'est ça qui a continué, malheureusement. Pour répondre à votre question, nous avons, au lendemain donc, de la réunion de la CEDEAO à Lomé en juillet, là où la présidence n'a pas été confiée à l'UEMOA, nous avons vu après quelques activités diplomatiques. Nous avons vu que le président Diomaye Faye a organisé une visite et qu'il est parti à la rencontre du président Talon au Bénin. Et il est venu également à Lomé ici pour rencontrer le président du Conseil. Donc les informations font état de ce que c'est cette diplomatie proactive de ces personnalités qui ont œuvré à ce que le calme puisse revenir au sein donc, de cette organisation. Mais surtout, je pense que la Côte d'Ivoire et justement ses supporters dans cette position ont dû aussi réfléchir et se sont ravisés, ont compris très tôt que si jamais l'AES se retire maintenant de l'UEMOA, ça va être une nouvelle cassure et que ça ne sera pas tenable, ni pour l'UEMOA elle-même. Et de toutes les façons, les pays de l'AES ont déjà pris leur destin en main et qui travaillent déjà à la création d'une monnaie. Mais puisque ce n'est pas encore, ils n'ont pas encore décidé de quitter officiellement, je pense que les règles du jeu devraient continuer à se jouer normalement, sans entorse. Et c'est ça justement que les gens n'ont pas compris. Mais si vous voulez, si vous me permettez, je voudrais quand même revenir sur la création de l'UEMOA en 1994 à Dakar, au Sénégal. Et la mission principale justement de l'UEMOA, c'est l'intégration économique, principalement. Ensuite, il y a l'harmonisation des politiques économiques dans la région, dans les pays membres, et le renforcement de la compétitivité régionale au sein du marché commun. Mais si vous faites un bilan aujourd'hui, l'intégration économique n'est pas la meilleure réussite aujourd'hui de l'UEMOA. Aujourd'hui, les échanges commerciaux entre les pays membres de l'UEMOA, ces échanges sont très très faibles. Ces échanges sont de l'ordre de simplement 10%. Et que ce n'est pas une avancée, malgré que c'est une institution qui soit créée depuis 1994. Il y a encore beaucoup de politiques aujourd'hui qui ne sont vraiment pas
harmonisé. Oui, mais en matière d'harmonisation, justement, beaucoup d'efforts ont été faits dans ce sens. Absolument, beaucoup d'efforts ont été faits, mais c'est insuffisant. Mais aucun effort pratiquement n'a été fait en matière d'échange intra-régional. Intra-régional. Donc aujourd'hui, 90% des échanges extérieurs de l'UEMOA se passent avec l'Europe, les États-Unis et la Chine, principalement en Europe, la France, qui est le partenaire essentiel, c'est-à-dire si vous voulez, selon les statistiques, la France est le premier partenaire de l'UEMOA. Et curieusement, quand vous regardez l'institution sœur de l'UEMOA dans l'Afrique centrale, je crois que c'est la CEMAC, si je ne me trompe pas, et curieusement, les échanges entre l'Union européenne et la CEMAC sont de 95%, alors qu'au sein même de la CEMAC, c'est 5% d'échanges intra-commerciaux. Donc, on dirait que ces deux institutions sous-régionales qui ont tout de même, si vous voulez, le franc CFA en partage et qui ont quelque chose à voir avec la France, on dirait que c'est des institutions, soit ces institutions sont manipulées, ou alors c'est des institutions qui sont conçues pas pour l'intérêt des Africains, mais pour l'intérêt d'autres puissances qui ne font pas partie, malheureusement, de cette union. Et puis, l'ambassadeur a bien fait de le rappeler tout à l'heure, et je suis entièrement d'accord avec lui, personne ne connaît le franc CFA en France. Vous allez en France, vous avez des CFA, malgré que c'est des billets qui sont imprimés en France, personne ne connaît ça. Et ça, c'est une injustice majeure, et que effectivement, cela relance la question fondamentale de non seulement les changements qu'on doit opérer au sein de cette organisation, mais aussi sur la question de battre monnaie, qui est une préoccupation majeure aujourd'hui pour les peuples africains. Donc ça, c'est un épisode qui vient remettre sur le tapis et réactualiser, relancer ce débat sur la question du franc CFA. Excellence, oui, on était en train d'interroger les facteurs du dénouement de la crise au sein de l'UEMOA, oui. Et il se dit que le Sénégal a joué un grand rôle comme médiateur pour ramener tout le monde. Le Sénégal, oui. Ce n'est pas un ministre sénégalais qui insultait les gens à tout va comme une mégère au marché à bétail. Ce n'est pas un ministre sénégalais qui racontait sa vie, son ignorance, son analphabétisme, sa méconnaissance des réalités sous-régionales. Les mots ne sont-ils pas un peu trop forts? Mais lui, ce qu'il a dit là, est-ce que tu as écouté ce qu'il a dit? Et tu trouves que, est-ce que j'ai des mots plus forts? Non, mais le ministre sénégalais était vraiment désobligeant. Mais est-ce que tu as écouté, pour un ministre, est-ce que tu as écouté ce qu'il a dit? Il a été extrêmement... On dirait qu'on l'a ramassé dans un champ d'arachide en Casamance pour le nommer ministre. Parce que quand tu es ministre et en public, mais il faut savoir parler. Mais si tu récoltais tes arachides quelque part, on t'arrache, on te met ministre, tu peux parler comme ça. Tu dis que les mots sont exagérés. Alors, si aujourd'hui, retourner chez lui, c'est chose supérieure, le président a trouvé quand même que, mon ami, je sais que c'est pour faire plaisir à qui nous savons, mais tu es allé trop loin. Alors, je prends mon bâton de pèlerin en tant que président pour corriger tes bêtises. C'est des bêtises. Le président Diomaye Faye, donc, s'est vu obligé, c'est mon idée, c'est ma supposition, obligé de prendre son bâton de pèlerin pour aller essayer de rattraper tout le caca puant que son ministre a fait. Donc, les termes ne sont pas exagérés, il faut faire attention. Oui, d'abord, c'est parce que l'autre a été outrageant. Il a été outrageant. Qu'il faut lui ressembler, justement. Non, je ne lui ressemble pas. Je m'adresse à lui seul, alors que lui a insulté toute une communauté. Moi, je lui parle à lui seul, en tant que ministre raté. Alors que lui a insulté toute une communauté, en l'occurrence la communauté du Sahel. Est-ce que tu comprends la différence? Donc, le ministre Diomaye Faye a pris son bâton de pèlerin. Le président Diomaye Faye. Le président, pardon. Toutes mes excuses. Le président Diomaye Faye a pris son bâton de pèlerin. Tout l'honneur est à lui d'avoir pris cette initiative, de faire la tournée, de rencontrer ses collègues. On ne sait pas ce qu'ils se sont dit, on n'était pas là-bas. Mais si cela a débouché sur, disons, une solution positive, on ne peut que le féliciter. Quand quelqu'un fait bien, il a fait bien. On ne peut pas dire le contraire. Donc, il est allé voir son homologue au Bénin, son homologue au Togo. Ils ont discuté. L'essentiel, on ne sait pas qu'est-ce qu'ils ont dit, mais l'essentiel, c'est qu'il y a eu un dénouement qu'on peut qualifier d'heureux. Maintenant, ce que je voulais dire, monsieur Didier, vous dites que les échanges intra-communautaires, UEMOA, c'est combien? 10%. 10%. Et dans la CEMAC, c'est combien? 5%. Parce que toi, tu croyais que UEMOA, là, c'était pour une intégration économique. Mais écoutez, nous, les Africains, là, on va rester naïfs jusqu'à quand?
Qui crois-tu qu'il a intérêt que vous ayez une bonne intégration économique ici? Ah non, c'est pas simplement que je crois, c'est ce que disent les tests. Oui, mais les c'est tests pour disent... cet objectif que l'Union a été créée. Oui, la CEDEAO même avait été créée pour intégration, circulation des biens et des personnes, mais la CEDEAO est devenue le policier, le gendarme, le père fouettard d'une puissance coloniale pour terroriser ses propres populations. On l'a vu avec l'AES. On l'a vu avec l'AES. Donc c'est la même chose, l'UEMOA n'a pas été... Mais l'UEMOA, personne n'a... Celui qui a créé l'UEMOA n'a pas intérêt que nos pays, entre eux, fassent du commerce. Tu as vu, à cause des bêtises là, mais pendant les fêtes, les pays côtiers, je ne veux même pas les citer, qui importaient leurs moutons de Tabaski, du Sahel, mais ils faisaient la fine bouche, ils ne voulaient même plus en importer parce qu'ils ne veulent pas déplaire à leur grand chef blanc. Tu t'imagines, le mouton aussi? Mais Excellence, je comprends votre argumentation, mais elle me gêne quelque peu. Est-ce que c'est quelqu'un de l'extérieur qui viendrait vous imposer de ne pas échanger entre vous? Est-ce que ce n'est pas gênant? Le problème, est-ce que ce ne sont pas les Africains eux-mêmes? Non, vous-même. Oui, les Africains eux-mêmes, ils ont fait quoi? Écoute, le blanc partait. Il a cherché qui peut trouver de très dociles pour faire pire que ce qu'il faisait aux Africains. Et ces dociles-là, ils se créent et se relaient entre eux. C'est-à-dire qu'un docile à sa disparition met un autre docile qui à sa disparition va mettre un autre docile. Pourquoi tu crois que dans certains pays, il est interdit d'être candidat contre le candidat docile? C'est pour qu'il n'y ait pas d'erreur et un indocile prenne le pouvoir. Le chef blanc a mis des dociles qui doivent se succéder. Il faut comprendre les choses comme elles se présentent, on ne les invente pas. Donc si dans un pays, tu veux être président, tu as toute la popularité qu'il faut, mais on fait ta biographie, on sait que non, tu ne seras pas docile. Tu ne donneras pas des marchés gré à gré au prix surfacturé 3, 4, 5 fois. Mais tu n'es pas docile, tu ne peux pas être président. Donc vous voulez dire que l'impérialisme a des relais à la tête de nos différents pays? Non, maintenant, l'impérialisme n'a pas simplement des relais dans nos pays. C'est-à-dire que nos pays même, les dirigeants de nos pays sont devenus les vrais impérialistes. Chacun fait toujours plus pour plaire au chef blanc. C'est ça le problème. Quand tu refuses même d'importer les moutons pour tes croyants, mais attends, est-ce que, comme tu le dis, est-ce que le blanc a demandé ça à quelqu'un? Non. Le blanc n'a pas dit à un pays côtier d'Afrique de l'Ouest, écoute, il ne faut plus importer les moutons du Sahel parce qu'il y a les putschistes là-bas. Aucun blanc n'a dit ça. Mais pour faire plaisir d'une manière anticipée aux blancs, ah non, on ne veut plus des moutons du Mali, on ne veut plus les moutons du Burkina. Ça s'est passé devant nous. Donc, l'impérialisme, là, ce n'est pas seulement le blanc. Hein. Le blanc, quand il te met toi le noir devant, c'est qu'il sait que tu peux faire pire que lui à tes frères. Et on te met. Maintenant qu'on trouve dans le Sahel des gens qui ne sont pas disposés à faire pire que le blanc faisait à leurs frères, mais ils ne sont pas dociles. On ne peut pas les mettre à la tête de l'UEMOA. C'est ça qu'on dit.